Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit Lenormand, un petit Lenormand que j'attendais avec impatience. Il s'agit du Jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Vous allez me dire, bon, j'ai présenté il n'y a pas très longtemps son Prisma Vision Lenormand, mais celui-ci ça n'a rien à voir du tout. L'autre était très flashy, très coloré, un peu côté négatif, comme ça, très joli, négatif photo que je veux dire. Et ici, il est très dans le côté plutôt dorure, un peu baroque aussi, et il est trop beau. Déjà, la boîte est remplie de dorure, hein, vous le voyez ici, c'est un style complètement différent. Donc la boîte n'est pas très grande, ça va. C'est une petite boîte facile à emmener partout. Donc, c'est aux éditions d'Hervy chez Très Daniel. Je remercie d'ailleurs Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. En chacun de nous se trouve un jardin merveilleux, un endroit magique où le passé, le présent et le futur se croisent, où l'intuition et le ressenti sont rois. Que vous soyez novice ou expert dans l'art de la divination, cet oracle petit Lenormand vous transportera dans un monde captivant dans lequel les mystères se dévoilent et où votre instinct se transforme en véritable boussole. Riche en symboles, les 36 cartes de cet oracle vous permettront d'obtenir des réponses claires et précises à vos interrogations, des conseils précieux ainsi que des messages puissants. Ouvrez dès maintenant les portes du jardin des secrets, laissez-vous guider et découvrez les trésors qui illumineront votre chemin. Voilà, donc Alexandre Musruc est cartomancien professionnel, concepteur de cartes et enseignant, expert du petit Lenormand. Il lit les cartes depuis près de 25 ans. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux et sur son site que je vous montre ici. Voilà, moi perso, je suis sa chaîne YouTube aussi. Je crois qu'il est sur Instagram et il est sur Facebook. Alors, il est sur pas mal de réseaux différents. Alors, il est au prix de 24,90 €. Comme d'habitude, je vous mets mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc, Alexandre Musruc qui a déjà fait 2 livres qui sont fantastiques, hein, sur le petit Lenormand. Franchement, ce sont 2 bijoux. Il a fait déjà plusieurs coffrets aussi, dont un que j'aimerais bien d'ailleurs, un coffret brun sur le petit Lenormand avec un gros livre. Celui-là, j'ai pas encore craqué, mais je le mets dans ma wishlist. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est comme ceci, j'aime beaucoup. Le livre est très épais, hein, vous allez le voir, on va regarder ça ensemble. Et les cartes sont ici dans un insert, voilà, comme ça, mais c'est un insert bien solide. C'est pas ceux qui vont casser et se détacher, voilà. Alors, le livre est comme ceci. On va le regarder ensemble. Déjà, combien de pages? Plus de 200 pages, voilà. Donc, autant vous dire que c'est un gros livre. Il est hyper riche. Ici, on a une petite citation de William Shakespeare. On a le sommaire avec une introduction, avec toute une partie d'introduction, hein, sur la polarité des cartes, des clés d'interprétation, etc. Puis, on a plusieurs méthodes de tirage qui sont proposées. Et puis, on passe à la signification des cartes. Puis, un petit mot à propos d'Alexandre Musruc, à propos de Victor Hugo, un petit journal de tirage. Voilà. Donc, ici, on a une introduction. C'est ce que je vous ai lu derrière, hein. Voilà, le petit Lenormand, un oracle intemporel. Mademoiselle Lenormand, celle qui a révolutionné la cartomancie française. Donc là, c'est un petit mot sur Mademoiselle Lenormand. Alors, le langage du petit Lenormand, il est vraiment très complet. La polarité ou l'énergie des cartes, bon là, il vous explique si elles sont positives, négatives ou neutres. Les clés pour une interprétation réussie, donc ici, vous donne des conseils, hein. Une question claire égale une réponse claire. La différence entre guidance ou prédiction. Le contexte. Les méthodes de Chanel, j'allais dire, parce que je lisais que c'était une citation de Coco Chanel. Les méthodes de tirage, pardon. Tirage du oui ou du non. Tirage linéaire à 3 cartes. Voilà. Ici, il y a avec la méthode narrative, par exemple. Il y a un exemple aussi, on dirait. Avec la méthode de la carte focus. Tirage des 6 cartes ou double ligne de 3. Donc, il est en noir et blanc, hein, le livre. Ici, on a par exemple un exemple de tirage. Le tirage de la grande croix. Voilà, bien expliqué, hein, avec la disposition.
Un exemple de tirage, ça moi j'aime bien, moi. Il met ça dans tous ses livres, hein, des exemples. Je trouve ça très très chouette. Voilà. Et ensuite, on passe à la signification des cartes avec une citation de Mère Teresa. Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil, comme ils se meuvent silencieusement. Voilà. Donc ici, il nous dit qu'il y a 36 cartes. Et pour chaque carte, on va retrouver d'abord l'énergie de la carte avec la polarité, savoir si elle est positive, négative ou neutre. Des mots-clés, l'essence de la carte, du coup la signification principale, la signification générale, quel rôle cette carte aurait pu jouer au temps de Mademoiselle Lenormand, autre signification possible, une prédiction, un événement qu'annonce la carte, le conseil, la guidance, ça c'est la marche à suivre, ce que le conseille l'oracle, un exemple d'interprétation et alors la partie datation. Voilà. Alors, ici, on a l'illustration en noir et blanc avec le numéro, le nom de la carte. Une petite citation, encore ici, Victor Hugo. On a l'énergie, les mots-clés, la signification générale, autre signification, prédiction, en guidance, des exemples d'interprétation et la datation. Donc, vous voyez, ça pour toutes les cartes, il est super riche, hein. Bon, il nous fait toujours des livres incroyables. Le Prisma, le Normand aussi, j'avais hésité. Je m'étais dit au départ, oh, elle est fort colorée, mais le livre m'a définitivement convaincue. Ici, un petit à propos de l'auteur avec tous ses sites. Voilà, je vous montre. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause. À propos de Victor Hugo. Et alors ici, on a un petit journal si vous avez envie d'écrire des choses. Voilà pour ce magnifique livre. On va tirer une carte à la fin, évidemment. Et comme ça, je vous lirai ce qu'il y a dans le livre, comme ça vous verrez de quoi il retourne. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. Les cartes à l'arrière sont toutes en dorure, hein. Vous voyez ici, c'est vraiment un vernis sélectif en dorure. D'ailleurs, on le sent le relief ici. C'est très très joli, hein. Ici, on a des roses en relief d'ailleurs. La tranche est une de mes préférées. C'est un cuivré plutôt antique, donc c'est vraiment... Il n'y a pas de bling bling. J'adore, moi, ce fini-là. Et ici, on a toute une bordure dorée. Je vous avoue que moi, je les ai regardées au soleil et elles m'ont piqué les yeux tellement elles brillent. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Et l'illustration ici, franchement, je la trouve très, très jolie à chaque fois. Ça fait très ancien, antique, hein. On retrouve le numéro, le nom de la carte et à chaque fois 3 mots-clés. Voilà. On a le signe de cartomancie qui est repris ici pour ceux qui aiment bien travailler avec ça. Donc ici, on a le cavalier. Et les illustrations sont incroyables. Le trèfle, le vaisseau, c'est un style complètement différent du précédent, hein. La maison, magnifique. L'arbre. Les nuages avec des tulipes ici. C'est très très joli. Le serpent. Et vous voyez, le serpent, il a de la dorure autour. Je ne sais pas si vous le voyez, ouais, je crois. Les objets sont entourés de dorure. Oh, celle-ci, c'est ma préférée, le cercueil. Vous allez me dire encore des goûts bizarres. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment ma préférée. Je la trouve magnifique. Le bouquet dans une théière ancienne. Je trouve ça très beau avec des pivoines, je crois. La faux. Elles sont tellement belles. Le fouet. Et la qualité, elle est top, hein. Franchement, elles sont très épaisses. Les oiseaux avec de magnifiques aras. L'enfant. Ça fait très enfant, vous savez, des années avant où les enfants étaient riches. Dans les palais, là, où ils avaient plein de rubans et de fioritures. Moi, je pensais à ça. Le renard, qui est incroyable. L'ours aussi, d'ailleurs, magnifique. Les étoiles, magnifiques. La cigogne. Il sera même chouette pour débuter, vu qu'il y a des mots-clés dessus. Et les livres d'Alexandre Mustruc sont toujours incroyables. Ce chien, qui est magnifique aussi. La tour, ici on a la tour Eiffel, magnifique. Le jardin, j'adore. Ici on a l'impression qu'on va voir Alice et le lapin blanc qui vont venir boire le thé avec le chapelier, je sais pas pourquoi. Le mont. Les chemins, très très beau. Moi j'adore ces dorures. Alors les souris, déjà j'adore les souris, mais en plus avec le potiron. Et ici elles sont en train de grignoter des piments, les pauvres. Celle-là, elle est magnifique. Le cœur, j'adore. Un vrai cœur. Magnifique. L'anneau.
le livre, la lettre à ma Valentine. C'est trop joli. Ah, j'adore. Alors ça, j'adore aussi pour la consultante et le consultant. Il a mis un chapeau de haute forme et une chaussure ancienne. Et j'adore pour représenter l'homme et la femme. Il n'a pas mis un homme et une femme. Il a mis des accessoires masculins et féminins, la montre à gousset et le miroir. Je trouve ça super beau. Vraiment. Le lys. Très belle aussi celle-ci. Avec des vrais lys du coup derrière. Le soleil. La lune, magnifique aussi, avec, je sais plus comment on appelle, des azalées peut-être. La clé. Il y en a le trou de la serrure ici, regardez. Le poisson, j'adore. Les poissons, c'est trop beau. On dirait le fougou, là, qui contient du poison, s'il est mal préparé. L'encre et la croix super fleurie, quoi. Ah, moi, j'adore, franchement. Je le trouve canon. Voilà, on va le mélanger. On va en tirer une et je vous lirai ce qui est dans le livre. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il propose. Ah, bah elle est venue toute seule. Ah, bah tiens, c'est le cavalier. On va peut-être recevoir des nouvelles, du coup, de quelque chose. On a nouvelle visite ou message. Ou un message de quelqu'un qu'on n'attendait pas. Ou une visite, qui sait. Voilà, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Au début, je me suis dit, oh là là, je pense qu'il va être trop doré pour moi. Et finalement, ben, j'adore. Voilà, comme quoi... Alors, la citation de Victor Hugo. Le temps est le facteur de la vie. Il vous apportera tout le courrier qui vous est destiné. C'est joliment dit. L'énergie, elle est neutre. Les mots-clés, nouvelles, visites, messages, imprévus, avancés, aller de l'avant et agir. Donc, il y a les mots-clés, les 3 premiers qui sont sur la carte, mais il y en a des supplémentaires. Signification générale. Au temps de Mademoiselle Lenormand, un cavalier était un militaire servant dans la cavalerie. Ces cavaliers étaient souvent des porteurs de nouvelles, chevauchant de longues distances pour remplir ce devoir. Cavalier annonce des nouvelles qui seront apportées par une tierce personne. D'après l'énergie des cartes qui l'accompagnent, on pourra savoir si ce seront des bonnes ou des mauvaises nouvelles et leur origine. Alors, l'arrivée du cavalier dans un tirage apporte de la vitesse et accélère les événements à venir. Les autres significations possibles, aller de l'avant dans un projet, recevoir de la visite, le bon moment pour agir, prendre de la vitesse et progresser, adopter une attitude chevaleresque, annonce une personne énergique, un motard ou un cycliste. Pour la prédiction, recevoir un colis, une lettre ou une invitation, faire une nouvelle rencontre. Recevoir des colis, je les ai déjà reçus, ils sont arrivés ce matin. Guidance, c'est le moment propice pour appuyer sur l'accélérateur, avancer dans vos projets. Ce n'est plus le moment d'être observateur, il est temps d'agir. Donc on peut l'utiliser en divination et en guidance. Ça, c'est très chouette aussi. Bon, je vais vous lire les exemples d'interprétation, comme ça vous voyez un petit peu. Lune plus cavalier plus soleil, annonce de la réussite, de grand bonheur, de bonnes nouvelles, vos efforts seront récompensés. Un enfant avec cavalier et croix, blocage, des difficultés à avancer, des blessures et des peurs liées à l'enfance, un message de persévérance, il vous faut avancer malgré les difficultés. La faux avec le cavalier le livre, ouvrez-vous plus aux autres, ne gardez pas le silence, il est temps de parler, on vous révélera un secret. Et pour la datation, c'est quelque chose qui va arriver rapidement ou dans un futur proche. Voilà. Moi, perso, j'adore. Franchement... je suis fan des illustrations, je les trouve vraiment très 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 belles. Bon, mention spéciale pour la carte des souris des animaux comme d'habitude, mais j'aime beaucoup aussi cette carte du consultant et de la consultante. Finalement, j'aime beaucoup les dorures, le dos est très beau aussi. La tranche, c'est ceux-là que je préfère. Et le livre, c'est une vraie mine d'or. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires... ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau, si vous avez craqué, s'il vous fait envie ou pas. C'est marrant parce qu'ici on tire courrier, message, document, donc peut-être qu'on aura des nouvelles, du coup une lettre peut-être qui arrivera ou un message en tout cas. Dites-moi si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas, si le livre vous le trouvez intéressant, enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça comme d'habitude, et pour le reste je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.